Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va, nous sommes toujours en plein confinement. Mais la semaine prochaine, c'est les vacances, les enfants seront en congé pour une semaine. Ça va nous permettre comme ça de souffler un peu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais comme ça te parler des objectifs de l'année 2021. En 2020, j'avais donc fait une vidéo où j'ai invité des personnes qui voulaient se lancer à l'investissement immobilier de me contacter pour qu'on puisse faire un plan ensemble pour que je puisse les accompagner à atteindre ces objectifs-là. Déjà, je dis merci à tous ceux qui m'ont contacté parce qu'effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y avait des personnes qui avaient des objectifs naturellement différents et c'est ça qui rend la chose challengeante et aussi très intéressante. Donc, il y a des personnes qui veulent acheter en 2021 un appartement, il y a d'autres qui veulent 2, certains veulent même 3 appartements. Et il y en a aussi qui voulaient juste savoir quelle est ma capacité d'endettement ou alors quelle est la stratégie que j'utilise quand je veux investir sur le bien immobilier. Parmi ces personnes-là, il y en a effectivement qui sont passées à l'action. Ben, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que quelle que soit la théorie, quelles que soient les formations que tu écoutes, quelles que soient les informations que tu récupères de gauche et à droite, tant que tu n'es pas passé à l'action, voilà, tu n'as encore rien fait. On va dire ça comme ça. C'est clair que c'est bien d'avoir les informations, c'est bien de se faire accompagner, c'est bien de savoir ce qu'il faut éviter comme erreur, mais tant que tu ne passes pas à l'action, toutes ces informations-là ne te servent pas à grand chose. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que des personnes qui font dans les visites sur les lieux, les appartements, parfois quand ils reviennent, ils ne posent pas forcément les bonnes questions. Donc, ils s'attardent sur les points qui ne sont pas très... ils s'attardent sur les points qui ne sont pas très importants. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est clair que c'est toujours légitime, mais ce n'est pas vraiment la question sine qua non, ou alors ce n'est pas ce qui va te faire perdre beaucoup dans l'investissement immobilier. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose donc de voir ces points-là avec toi. Et si tu es d'un autre avis, je te prie donc de me laisser ton commentaire parce que voilà, effectivement, comme on dit souvent, parfois on ne sait pas tout, parfois on peut aussi apprendre d'une autre personne. Donc du coup, je vais donner les points qui, d'après moi, sont très importants, à les questions qu'il faut poser quand tu fais la visite de l'appartement. Et les questions qui, à mon avis, sont plutôt négligeables, peut-être nice to know, mais ce ne devrait pas être la raison pour laquelle tu décides de te lancer ou alors de ne pas te lancer. Stay tuned, je te retrouve donc après le jingle. Bonjour, mon prénom c'est Madèle de M1 Immobilier. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier est l'un des piliers sur lesquels la diaspora africaine doit s'appuyer pour pouvoir émerger. À travers l'investissement immobilier, tu as la possibilité de te faire un pactole important, tu as la possibilité de faire un patrimoine de qualité. Et aussi avec l'investissement immobilier, qu'on a remarqué tous ces derniers temps, la pierre résiste tout simplement aux différentes crises. Même avec la crise sanitaire, l'investissement immobilier reste et demeure le plus lucratif. La thématique dans investissement immobilier, finance et mindset de l'investisseur t'intéresse, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater de contenu que je publie toutes les semaines, notamment les lundis. Voilà donc la visite d'un appartement. Comment se passe la visite de l'appartement? Quelles sont les questions fondamentales qu'il faut poser? Sur ma chaîne, je fais voilà, beaucoup plus la promotion de l'investissement à but locatif. Tout simplement parce qu'en investissant sur le bien immobilier à but locatif, tu utilises les entrées du locataire pour payer tes prêts à la banque.
Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'immobilier en ce moment-là ne pèse pas complètement sur tes épaules, comme ça aurait pu être le cas si tu achetais un bien résidentiel, parce que sur le résidentiel, il n'y a personne qui va t'aider à payer quoi que ce soit. Toutes les charges te reviennent à toi uniquement. La première préoccupation que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont quand ils font la visite d'un appartement, en général, c'est qu'ils se projettent eux-mêmes dans cet appartement-là. Ils se projettent eux-mêmes sur ces lieux-là. Et directement, ils oublient un peu le facteur entrepreneuriat, ou alors le facteur business, ou alors le facteur qu'est-ce que le marché me demande. L'investissement immobilier, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est vraiment le business. Donc, ce qui veut dire que l'appartement que tu achètes, que ce soit une chambre, 2 chambres, 3 chambres, c'est pas là où tu vas habiter. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est les chiffres, c'est les chiffres, c'est les chiffres. Est-ce que l'appartement, il est bien placé? Est-ce que je vois une Wertsteigerung à cet endroit-là? Est-ce que le montant du loyer que je perçois, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que j'ai la possibilité d'optimiser ce loyer-là sur le fil du temps? C'est en ce moment-là, ce sont les questions que tu dois te poser. Donc, tu dois être vraiment fixé sur les chiffres. Bon, maintenant, après, si l'appartement est situé sur un immeuble à 5 étages, ou alors à 10 étages, ou alors à 2 étages, normalement, ça ne devrait pas être un problème, parce que si cet appartement-là, il est placé au centre-ville, ou alors si c'est un endroit où les personnes ont envie de rester là-bas, et que toi, personnellement, ça ne te plaît pas, et que toi, tu n'as pas envie de rester là-bas, toi, tu ne représentes pas tout le marché. C'est le marché qui doit te guider par rapport à prendre cette décision-là. Tu dois regarder, est-ce que c'est un endroit où ils ont envie de vivre là-bas, mais pas forcément regarder, est-ce que c'est un endroit où moi, j'ai envie de vivre là-bas. Parce qu'effectivement, beaucoup de choses changent aujourd'hui. Les choses qui se faisaient il y a 10 ans, ce n'est plus forcément la même chose qui se fait aujourd'hui. Donc du coup, ça peut arriver que ce ne soit plus la même chose. Le deuxième aspect que j'ai remarqué que beaucoup de gens s'attardaient là-dessus, c'est par exemple la cuisine. La cuisine, par exemple, c'est généralement c'est le locataire qui vient avec sa cuisine. Donc, il va venir avec sa cuisine et il va installer sa cuisine et il va vivre avec sa cuisine comme ça le plaît. Donc, généralement, quand tu achètes un bien immobilier, tu achètes le bien immobilier donc sans la cuisine du locataire. Bon, maintenant, si le locataire a une cuisine qui n'est pas très jolie, ou alors qui ne te plaît pas, ou alors où il manque certaines parties, bon, ça c'est le problème du locataire, c'est pas vraiment ton problème en ce moment-là. Donc, j'ai remarqué aussi que les personnes s'attardaient sur des petites choses comme la cuisine, éventuellement aussi le tapis sur le sol, genre oui, le tapis, il est vieux, il est usé et tout ça. En général, ce qui t'intéresse toi en tant que propriétaire, c'est vraiment juste le sol vraiment de l'appartement. Qu'est-ce qui se trouve en dessous de ce tapis-là? Si le locataire est venu avec son tapis et qu'il ne s'occupe pas bien de son tapis, quand il va sortir, bon, il va partir avec son tapis, donc ce n'est pas ton tapis à toi. Et après, si tu veux par exemple refaire le sol en mettant par exemple de laminate, c'est ce que je fais beaucoup dans mes appartements, donc je mets le parquet. Le parquet ne va pas te coûter aussi cher que ça va te coûter peut-être 10-15 euros le mètre carré. Et tu vas donc pouvoir mettre ça sur le sol comme ça, comparativement aux autres choses, par exemple, qui coûtent vraiment cher comme le toit. Donc du coup, des petites choses comme la cuisine, le tapis qu'il y a sur le sol, peut-être le trou qu'il y a sur le mur, c'est vraiment négligeable parce que ce sont des choses que tu peux refaire rapidement à moindre coût. Ce qui va vraiment te coûter cher pendant la réflexion d'un investissement immobilier, ce sera par exemple le toit. Aujourd'hui, les prix sont de 200 à 300 euros par mètre carré pour refaire le toit d'un appartement. Donc, ça veut dire que si tu as un appartement de 50 mètres carrés, et on va du fait que, par exemple, prenons le prix le plus bas, que le toit va se faire à 200 euros le mètre carré. Donc, ça veut dire que ça va te coûter 10 000 euros si jamais il faut refaire le toit. Par exemple, le circuit électrique dans l'appartement, ce sont des choses qui vont te coûter cher. Le système de chauffage, donc c'est en fait même les choses qui sont cachées qui vont te coûter cher en fait. Ce n'est pas ce que tu regardes à l'extérieur. Tout ce que tu regardes à l'extérieur, c'est vraiment un peu comme on dit
Schönheitssachen. Donc tout ce qu'il y a de beau là, c'est juste pour taper à l'œil. C'est pas vraiment cher pour refaire en fait. Maintenant, tout ce qui est circuit électrique, tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est circuit de chauffage, tout ce qui est le toit, la façade, ça va vraiment te coûter cher s'il faut refaire. Tu entres dans l'appartement, ce que tu regardes de l'extérieur, c'est clair, c'est important. Si c'est propre, c'est bien. Si c'est neuf, c'est bien. C'est naturellement aussi bien. Mais s'il faut refaire tout ça, c'est pas vraiment ça qui va te coûter trop cher. Et pour toi qui es donc arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, je te dis déjà merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je réserve donc pour toi ce petit bonus. Si tu es intéressé par la checklist, parce qu'effectivement j'ai fait une checklist sur laquelle je te dis les questions que tu poses quand tu fais la visite sur un bien immobilier. Je te laisse donc voilà le lien pour me contacter dans la barre de description. Si tu es intéressé par cette checklist là, tu me contactes et je t'envoie la checklist gratuitement. Merci de m'avoir écouté jusqu'à ce niveau. Tu connais déjà le credo. On partage la vidéo, on commente la vidéo, on like et on se dit à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao.